Allez, bonjour les amis, Canari 83. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. Donc voilà, là je vous présente mes deux inséparables. Donc là le petit saphir, il est devant. Et c'est un rosé colis. Et derrière c'est un petit fisher, mais c'est un petit hybride. Voilà, c'était un oiseau à ma belle-fille. Et voilà, donc un petit fisher. Voilà, mais je compte pas faire des petits, parce que je pense que celui-là aussi c'est un mâle. Et saphir c'est un mâle, hein, c'est sûr. Lui, il a un test ADN. Et le petit rosé colis qu'il y a au fond, comment il s'appelle déjà? Ruby. Voilà. Voilà, donc je leur ai acheté une petite maison là, ici. Ils ont leur petit tuyau, ben, ils préfèrent rester dans le tuyau et pas rentrer dans la petite maison là-bas. Alors lui, il est apprivoisé, hein, regardez, hein, pas de problème, hein, on peut le toucher. Il est magnifique, il m'envoie un peu le bec, mais voilà. Voilà. Parce que j'ai le téléphone, c'est pour ça que ça le dérange. Voilà. Ce matin, je leur ai acheté le petit bout de bois, le machin qui est là-bas au fond, là-bas, le perchoir pour qu'il se fasse le bec, un peu les ongles et tout dessus. Voilà. Bon, ben, ils se portent à merveille. Voilà. On leur a changé ce matin le fond de cage. Et regardez, on leur a mis un petit peu des graines de, comment on appelle ça, nous, déjà, de tournesol. Et ben, ils les ont bien mangés, déjà, ils en ont bien mangé pas mal, parce qu'il y en a pas mal au fond. Voilà. Voilà. Alors, je fais pause et je vous reprends avec les canaris. Allez, recoucou. Voilà. Donc, je vous présente tous mes canaris. Alors, ça, c'est toutes les femelles. Alors, je vais voir si je peux zoomer un peu plus. Voilà. À peine. Voilà. Donc, j'ai une petite femelle. La jaune foncée, c'est une jeune. La blanche qui est là, ici, celle-là, c'est une ancienne, c'est une reproductrice en fait. La jaune qui est là, qui va bien à fond là, elle est là. J'arrive pas à vous la montrer. Voilà. Voilà. Et j'ai une deuxième petite blanche qui est au fond. Donc là-haut, il y a 4 femelles sûres. Donc pour mes 4 mâles. Donc je viens de nettoyer tous les fonds de cage, toutes les grilles, tout le meuble complet, je viens de tout nettoyer complet. Les bacs, ici, je les ai passés au vaporetto, en dessous, de partout en dessous. Attendez, on va attendre un peu la mise au point, je vais même dézoomer un petit peu. Voilà. Il ne veut pas faire la mise au point, alors attendez, je vais reculer un petit peu. Voilà. Alors, tout dessous, là, dessous les bacs, là, donc c'est comme c'est plein de cavités dessous, donc je vais tout passer au vaporetto, comme je fais à peu près tous les 15 jours. Voilà, donc tout bien nettoyé, tous les fonds de cage, donc là-haut je peux pas, ici je peux vous montrer, voilà, c'est tout propre, hein, tout nickel. Ce soir, ils vont avoir leur petit repas avec de l'eau fraîche. Voilà. Allez, ensuite, on passe au mâle. Alors ici, j'ai mon premier petit mâle qui est né chez moi. Petit mâle jaune orangé, il est magnifique, il est rouge, enfin orange, jaune, il est jaune vif intensif, il est magnifique, il a un petit peu de orangé, je ne sais pas si on le voit bien avec la vidéo, mais il est magnifique. Voilà. Et ici, donc vous avez mon petit Huppé. Alors c'est Houppette, son prénom c'est Houppette, et ben voilà, il est magnifique, il a un petit peu d'orangé lui aussi. Et ben, écoutez, je l'ai sexé tout à l'heure, donc j'ai pas pu le sexer par le cloaque parce que il est jeune encore. Mais au niveau des yeux, il a les yeux vraiment au-dessus du bec, pas de problème. Et quand on le prend dans la main, il a vraiment la queue qui se met à 45 degrés, quoi, hein, qui se baisse vraiment. Donc pas de problème là-dessus. Mais le petit bémol, c'est qu'il chante pas. Je l'ai pas encore entendu chanter. Alors soit parce qu'il est trop jeune, soit parce que comme c'est un canari posture, peut-être que ça chante pas. Mais je sais que chez les tembrado huppés, comme ça chante à merveille. Hein. Voilà. Donc ça devrait chanter. Voilà, il devrait démarrer. Moi je pense peut-être qu'il est un peu jeune. Mais de toute façon, ça ne sera pas avant mars, lui, et pas avant février-mars, les deux là, pour la reproduction. On verra. On verra. Je vais d'abord attaquer avec mon mâle blanc qui est ici. Donc malinois blanc, blanc dominant. Voilà, celui-là il chante à merveille, c'est un ténor. Et donc lui, je vais attaquer la reproduction avec lui. On y mettra la petite jaune pâle qui est là-bas en haut. Voilà, attendez, je crois que c'est ça là ou c'est pas ça là. Je crois que c'est la première qui est devant.
Voilà, je crois que c'est ça, la bague bleue. Voilà, la première qui est là, voilà, qui vient de partir, elle est là-haut. Voilà, et à côté, on lui mettra la blanche. La blanche qui est devant, la première qui est devant, voilà, qui vient de partir. Voilà, la plus grosse des deux. Voilà, après l'autre c'est une jaune qui est chez moi, et l'autre jaune c'est une jaune qui est chez moi. Et ensuite la blanche elle ira avec le UP, et la jaune foncée qui est au fond, qui est devant, là, voilà, celle-là, elle ira avec lui. Voilà. Et ici donc, à lui on lui mettra la jaune paille, et à lui, c'est encore un autre malinois blanc dominant. À lui, je lui mettrai la blanche malinois. Je pense que c'est une petite malinois aussi. Voilà, qui vient de Vendée. Ça fait 3 ans qu'elle est chez moi. Et la dernière année de reproduction, après elle ira en retraite. Voilà. Allez, ensuite, on va passer en dessous. Voilà, donc je passe ici. Alors ici, ils sont là. Voilà, on dirait 2 petites sœurs jumelles, mais c'est pas 2 sœurs. Hein. C'est une, elle est d'un couple, et l'autre, elle est d'un autre couple de blancs. Voilà, je ne sais pas laquelle c'est exactement. Voilà, elles sont magnifiques. Elles aussi, je les ai pris tout à l'heure, je les ai sexées, c'est bien des femelles. La queue reste à l'équerre. Enfin, à l'équerre, dans l'allongement du corps, pas de problème. Les yeux sont bien dans le bâton, dans l'alignement du bec, aucun problème là-dessus. Voilà. Après, pour ce qui concerne l'aliment, eh bien, tout à l'heure, je vais leur mettre un petit peu de cheneville parce qu'on va commencer doucement la préparation. Donc, j'ai à peu près un mois et demi de préparation. Pendant la préparation, je vais commencer à augmenter un petit peu la lumière. Et doucement, on va monter doucement la lumière pour que ça soit bon pour fin décembre ou mi-décembre. Mi-décembre, enfin plutôt fin décembre, voilà. Parce qu'après j'ai 15 jours de vacances, je vais pouvoir m'en occuper un peu plus et mettre les nids, commencer à mettre, enfin, la mise en couple d'abord avec la séparation pleine, pendant 2-3 jours, une semaine. Après on va passer à la séparation en grille qui est là, qui sont ici. Voilà, séparation pleine qui sont là. Et ensuite, ben, quand ils commenceront à bien se taquiner à travers la grille, ben, on ouvrira pour que la reproduction démarre. Voilà, donc pour ce qui concerne les repas, donc ils ont toujours du grit. Hein. Là, je vais leur mettre un petit peu de cheneville tout à l'heure. Ici, ils ont des graines. Là, ils ont un petit peu de pâté que je leur mets une fois par semaine, une cuillère de pâté. Ils en mangent pas beaucoup, hein. C'est pas des fous de pâté, voilà. Les bacs de pâté ne sont pas énormément tamés, hein. Ils sont pas vides, hein. Voilà. Voilà. Et bien sûr, de l'eau minérale que je prends que j'achète en bouteille et que je leur mets, voilà. Parce que je peux pas mettre l'eau du robinet trop de calcaire chez moi. Voilà. Donc, ben écoutez, ça suit son cours, un petit suivi. Donc on refait le point, hein, voilà, ici vous avez les 4 femelles, hein, donc elles sont là, 3, 4, voilà. Là j'ai commandé encore des œufs de sèche, donc ils vont pas tarder à arriver. Ici vous avez mon mâle jaune, voilà. Ici vous avez mon petit UP, on va voir si ça va marcher cette année avec le UP. Sinon on attendra l'année d'après, c'est pas grave, je suis pas pressé. Ici vous avez mon mâle blanc. Voilà, ici on repasse au deuxième mâle blanc, voilà, et 2 petites femelles de secours que j'ai en dessous, au cas où, voilà, celles-là c'est les 2 plus vieilles hein, que j'ai eues, c'est du premier tour, 2 femelles du premier tour, et les 2 petites, la blanche et la jaune, qui sont super forts, la blanche qui est en bas, là, ici, et la jaune qui est au fond derrière, voilà, les 2 qui sont dans la caméra là, elles sont jeunes, c'est les oiseaux qui sont nés chez moi. Voilà. Eh bien écoutez, on va se diriger tout doucement vers le début de la prépa. Donc elle va commencer réellement à partir de la semaine prochaine. Là pour l'instant je leur mets juste un petit peu de cheneville pour les encourager à manger un peu de cheneville, pour commencer un petit peu à exciter, voir un petit peu si lui avec le cheneville, ça va lui donner un petit peu l'envie de chanter. Et voilà. Mais apparemment... il ne devrait pas tarder à chanter, je pense, mais même pas je l'entends gazouiller, rien du tout. Donc peut-être, bon, il y a des oiseaux qui ne chantent pas du tout, hein, mais bon, c'est des mâles, et ils se reproduisent à merveille, donc on verra bien. Voilà. Voilà les amis, ben, écoutez, je vous souhaite un bon week-end de 3 jours à tous, hein, bon Toussaint à tous, et
Et ben, je remercie tous mes abonnés, je remercie tous les abonnés, tous les gens qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés aussi. Donc je remercie tout le monde, super sympa de liker. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Voilà, j'y répondrai avec volontiers. Et ben, écoutez, je vous souhaite encore un très bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bonne journée à tous, bon week-end.